Bonjour tout le monde, voilà, ça fait quelques années que je travaille pour 20 sur 20. J'ai vraiment de la chance de travailler dans ce secteur d'activité et surtout pour cette entreprise car ils ont quand même plus de 20 ans d'expérience, donc ils savent très bien comment faire voyager les vins, quels sont les vins qui voyagent le mieux. Cette sélection nous a permis aujourd'hui d'avoir des vins de qualité, que ce soit dans les vins de soif ou les vins de garde, ce qui nous rassure, nous les cavistes. C'est un très beau retour client. On a de la chance d'avoir des magnifiques vins d'Afrique du Sud et surtout des domaines qui sont connus au niveau international. Donc par exemple, je peux vous proposer un beau plaisir de Merle en Cabernet Sauvignon 2017. C'est des vins qui voyagent très peu car comme vous pouvez le constater, l'Afrique du Sud n'est pas trop loin de chez nous. C'est un vin assez tannique avec une très belle ossature. Généralement, ce type de vin, on va aller sur du gibier, on peut aller sur du bœuf. Ces vins sont reconnus au niveau international. Et nous-mêmes, on peut vous dire, en tant que caviste, on a goûté des belles choses, mais c'est vrai qu'avec l'Afrique du Sud, on n'est pas déçus, car ils sont réguliers. Entre amis, ce que vous pouvez faire en famille, vous pouvez aller sur une rillette de sardines, par exemple, une terrine de magret de canard, on peut aller sur une tapenade de chorizo, et avec ça, on peut l'accompagner d'un vin assez souple, d'ailleurs, un vin un peu léger. On peut aller sur un beau Saint-Nicolas de Bourgogne. On est sur des vins de Loire, là, hein. C'est assez souple en bouche, assez fruité, assez rond. On peut boire d'ailleurs légèrement frais, c'est pas défendu. Ça sort vraiment de l'ordinaire et c'est assez sympa et ça nous permet aussi de goûter à des choses que peut-être qu'on n'a jamais goûté, quoi. Voilà. Par exemple, si vous prenez les blancs d'Afrique du Sud, la grosse particularité, le blanc, mais toujours dû à l'ensoleillement, quoi, hein. On va prendre le Glencarlo par exemple, ou bien le plaisir de Merle. Si vous prenez les chardonnays d'Afrique du Sud, c'est sûr que la référence en chardonnay dans la région métropolitaine, ça restera bien sûr la région de Bourgogne. On a des très belles bouteilles de Bourgogne ici. Mais tout le monde le sait très bien que la Bourgogne, tout de suite, les prix, on grimpe dans les prix. On retrouvera ce côté minéral, on va retrouver ce côté de fruits exotiques en bouche, mais par contre pour des prix franchement très compétitifs, ça par exemple pour une quinzaine d'euros, mais on a un blanc d'Afrique du Sud assez explosif en bouche, même pour les amateurs, et vous verrez, vous ne serez pas déçus du tout.